La nuit du Carrefour se situe dans la carrière de Jean Renoir, entre La Chienne et Boudu-Sauvé-des-Eaux. La raison de la nuit du Carrefour, déclarait Jean Renoir en 1961, c'est mon admiration pour Simenon. Je l'admirais, à ce moment-là, comme je l'admire maintenant. De là à essayer de tenter de rendre à l'écran ce qu'il rend si bien dans ses livres, il n'y avait qu'un pas. Le pas a été le tournage de La nuit du Carrefour. J'ai demandé à mon frère, Pierre, de tenir le rôle du commissaire Maigret. Et j'ai trouvé une drôle de créature, une espèce de gamine bizarre, de 17 ans, avec un visage très pâle, qui s'appelait Vina Winfried. Dans La nuit du Carrefour, j'ai essayé de faire du Simenon. J'ai essayé de donner cette impression que la boue colle quand on marche dans la boue, que le brouillard vous bloque la vue lorsqu'on marche dans le brouillard. J'ai essayé de faire ce que Simenon fait dans ses livres, à savoir transporter le spectateur dans une certaine atmosphère. Vous avez l'essence? Salut mon pneu? Il est là-bas. Kervolen, fille de l'amiral de Kervolen et l'amiral Nélévi, avec le comte Jean Fioretti. Dis donc, c'est du bat. Ah! J'ai besoin d'essence. Ah, bonjour, brigadier. On va vous donner ça tout de suite. Hein. Est-ce que mon pneu est fait, oui? Ah non, il n'est pas encore fait. Hein? On n'a pas eu le temps ces jours-ci. Ah, vous voulez que je suis embêtant, je suis complètement à plat. Bah, Jojo va arranger ça. Et dis donc, Jojo, tu veux t'en occuper du brigadier? La bénédiction nuptiale leur a été donnée par Monseigneur. Dis-toi, brigadier. Aïe? Vous avez besoin d'huile pour votre moto, là? Ah, va bouger. Bonjour Jojo, comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Rien. Alors ça va? Elle est bonne? C'est de l'Estra, hein? C'est bon pour les températures et les atmosphères, il craint rien. Ouais, c'est pour le fils. Bonjour Madame Oscar. Oui, Bonjour Monsieur Oscar. Bonjour, Eugène, ça va? Alors rien pour aujourd'hui? Non, bien, mais pour demain, vous mettrez un manteau. Dans la culotte? Dans la culotte. Une Le Bien servi comme d'habitude. Pas trop grand, hein? C'est entendu Madame Oscar. Dites donc, vous avez encore vu là aujourd'hui les bandits en auto? Les Et bandits en auto? Oui, dans la région. Ils sont culottés les frères, ils sont dans le vide. Hein. C'est bien simple, aujourd'hui on ne sait plus ni où aller ni à qui se fier. On est en sûreté nulle part. En place, Jojo. Monsieur? Hein? Santa Marie. Avez-vous déjà conduit? Bien, alors. N'oubliez pas le bout pour le chat. Vous avez vu la mienne? Venez, je vous l'avais mis de côté. C'est la même que celle du comte d'Abraham.
vous savez, il est riche, hein. Mais il l'a payé comme moi, par mensualité. Faites pas attention, hein. Il a plu hier toute la journée. Enlevez, c'est pesé. Ah, tenez, madame, vous m'en direz des nouvelles. C'est tendre comme de la rosée. Il n'y a rien au-dessus. Elle est peut-être pas très propre, hein. C'est de la voiture. Hein? On a volé ma petite cylindre. Oh, c'est bien cause des Danois. Oh, au voleur! Au voleur! Au voleur! Allez, prenez-moi ça. Au voleur! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous y comprenez quelque chose, vous? Bien quoi? On nous vole notre voiture, Une voiture et on qui n'était met pas 5 de rangée. ces gens-là à la place. On devrait reconduire tous les étrangers à la frontière. Des sortes de gens. Et ces gens-là qui habitent en face, des Danois, qui disent, Oh. le frère et la sœur, qui disent, Oui, c'est un Est-ce peu qu'ils sont riches? demandez-leur un peu, qui vous disent qu'est-ce qu'ils vendent comme déchets. Ah oui. Ah, qu'est-ce que j'en vois comme câbleuse. Monsieur le gendarme, Oui. je vous prie de venir réquisitionner immédiatement chez ces gens. C'est ces gens. Où habitent-ils? À côté, on est dans toutes trois baraques l'une sur l'autre. Oui, allons-y, allons-y. Ah, fillette, pas de gonzesse. On y va, Jojo? On verra bien ce qu'ils ont inventé. Dis donc, toi, reste là. Celle-là. Ah, mais chez les gens qui ont été si longtemps abandonnés? Je vous crois, il n'y a plus debout. Oh, c'est tellement sinistre qu'on me ferait, moi, pour habiter là-dedans. Ah, voilà ma voiture. Matin. Le matin. Voilà, monsieur. Matin. Les 5 litres. Merci. Solution. Voilà. Merci. Mets plat, où es-tu? Commissaire Becquerel? Bon, ça va. Je vous donne ma parole de gentleman et d'officier. Je n'ai jamais vu ce juif. Ah, vous l'avez vu au moins une fois. Où ça? Enfin, son cadavre. Dans la voiture. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Maigret? Non, merci, mon petit. Vous avez perdu votre œil à la guerre? Les Danois n'ont pas fait la guerre. Une rixe? Non, un accident. Je suis tombé avec mon avion. Oui, j'avais un avion. Paris midi. Voilà. C'est bien. Paris, s'il vous plaît. C'est. Paris midi. Vous avez donc l'habitude d'aller à votre garage tous les matins d'aussi bonne heure? J'ai installé un poêle à bois dans la chambre de ma sœur. Elle est très frileuse. Alors le matin, j'allais au garage chercher le bois. Pourquoi ne laissiez-vous pas le bois dans la maison? C'est du bois que j'ai coupé moi-même dans le parc. Ce sont des vieux arbres pourris. Les bûches sont rongées par des insectes. Et ma sœur, elle a peur de ces petites bêtes.
Pourquoi avez-vous tué Goldberg? Je ne suis pas un assassin. Goldberg a été tué d'une balle de carabine. Un ancien officier doit être bon tireur. Lucas? Lucas? Alors, patron? Rien. À toi. Je n'ai rien à faire avec votre Goldberg. Pas plus qu'avec aucun autre diamantaire. Vous avez eu tout de même affaire à lui, puisqu'on a trouvé son cadavre dans votre garage. Je vous ai déjà dit que j'ignore comment l'affaire s'est faite. D'ailleurs, c'était la voiture à M. Michonnet. C'était la voiture à Michonnet, mais on a trouvé votre 5 chevaux dans le garage du même Michonnet. Et tout ça ne s'est pas fait sans bruit. Comment avez-vous pu ne rien entendre? Il passe beaucoup de voitures la nuit sur la route. Et moi, j'ai le sommeil très lourd. Allez, ça. Paris soir. Le cinéma que Alors. Rien. Faites-toi la pause. Dis donc, tu as prévenu ma femme que je ne rentrerai pas dîner ce soir? Oui, j'ai téléphoné. Ah, merci, vieux. Merci. Alors, tu veux rien dire? Ah, quel tombeau ici. Je n'ai rien à dire. Enfin, Quoi? tu te rends compte, je suis là depuis 8 heures du matin. Eh ben, fais-toi remplacer par un copain. Oui, j'en ai marre. Tu es trouvé dans une maison de tissu d'ameublement à Paris du travail. Pourquoi, au lieu d'habiter à Paris, ce qui était plus commode pour ton travail, es-tu allé t'enterrer dans cette banlieue perdue? Je dessine des motifs décoratifs pour cette maison. Et il me suffit de me mettre en rapport avec eux 2 fois par mois. Ça, Grandjean? Bonsoir, dépêche-toi. Mais ça n'explique pas pourquoi tu es allé si loin. Il n'a rien à faire, il veut rien dire. Va chercher son col et sa cravate. J'ai foutu le camp. Cigarette, madame. Et alors? Toujours pas de télégramme de Bruxelles? Rien encore. On n'a pas fini avec cette affaire-là. Ah, il a tenu le coup, le Danois. Ouais. C'est toi qui vas là-bas? Il paraît. Et puis, tu sais, il paraît que c'est un bled. Ah, j'ai mieux pour toi que pour moi. Je connais ça. Quelle heure est-il? Au revoir, Madame Oscar. Quel musicien? Oui. Qu'est-ce que tu fais là?
que c'est que ce type-là? Oh, un drôle de coco. Le garagiste. Il m'avait fait entrer là à cause du temps. Qui check ce gars-là? Ça doit être le chef. Là, vous voyez, patron, 3 maisons en tout. Derrière, c'est la villa de Michenet, un agent d'assurance. Voilà le garage d'Oscar, sa maison d'habitation. Et là-bas, c'est la grille des Andersen. Les Danois. Ah, c'est pas mal de choses. Il en passe souvent comme ça? C'est la première. Ouais. Alors, pas moyen de coucher ici. Faut aller à 1 kilomètre. Une auberge. Il n'y a pas le choix. J'y porte la valise. Oui. Bon, à tout à l'heure, patron. Pardon. Entrez, monsieur. N'ayez pas peur. Ma sœur, Else. Der Kommissar Maigret. Samar opteert with Mordaffer of Goldberg. Han är in, gentlemen. Asseyez-vous, commissaire. Mon frère Karl ne vous a pas offert quelque chose de chaud? Hvad tænker du dog på? Skynd dig lidt. Ja, vous m'excuserez, monsieur. Gå. Skynd dig. Si vous connaissiez Karl, vous savez c'est une chose stupide de l'accuser.
fumez beaucoup? 2 paquets tout le jour. Vous jouez souvent des disques? Celui-là surtout, c'est une vieille air italienne que jouait mon professeur quand j'étais petite. Ça aussi, c'est italien. Et cette vie n'est pas trop pénible pour votre frère? Carl a été élevé très sévèrement. Carl est très courageux. Il gagne déjà 2000 francs par mois avec ses horribles dessins d'étoffe. Votre famille était très riche? Carl avait le même précepteur que le comprince. Notre grand-père était le premier chambellan. Mais on ne voit plus clair. Carl! 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 Varför vänder du då med tändlampan? Ja. Carl est resté très croyant. Moi, non. Mais le premier chambellan. Oui, du vieux roi Christian. Depuis, nous avons tout perdu. Vous connaissez Copenhague? C'est une belle ville, n'est-ce pas? Je suis confus de vous recevoir si mal, monsieur. Excusez-moi, patron, j'aurais 2 mots à vous dire. Pardon. Vad beställer mig kommissarien? Han mår väl? Det var färdigdåligt. 80 med sen. Monsieur, je sais que je suis suspect. Pourtant, il faut que je vous demande la permission d'aller à Paris demain. C'est la fin du mois et j'ai besoin d'argent. Comme vous voudrez. Merci. Tu viens, Lucas? Oui, patron. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Jeg kan knusende godt lide ham.
Alors dis ton klaxon, tu le prends ou tu le prends pas? Il est réparé, hein? Oui, merci. Et je ne crois pas qu'elle vienne ce soir. Oh, il est trop tard. Pardon, monsieur, la route d'Avrainville, s'il vous plaît. La route d'Avrainville? C'est comme ça que vous avez regardé la carte avant de partir? Madame Goldberg, Comment savez-vous? je suis le commissaire Maigret. Oh mon Dieu. Elle est morte. Occupe-toi d'elle, hein? Oui, oui, oui. Loin t'es là. On cherche le vecteur. Les phares! Éteignez les phares! Ben alors quoi, commissaire? Mais où va-t-on comme ça? Votre mari. Allez, votre mari! Montez plutôt, monsieur le commissaire. Vous devez être fatigué. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Votre mari. Vous ne voulez vraiment rien prendre? Monsieur Michonnet va rentrer d'une minute à l'autre. Il va être désolé. Il se tracasse tellement pour cette histoire. Je ne me dérangez pas. croyais, Votre revolver. Joli. Vous allez prendre l'air? Si la police était mieux faite, je ne serais pas obligé de surveiller moi-même les étrangers qui volent les voitures des Français. Vous étiez dans leur propriété? Sur le mur. Vous remarquerez, monsieur le commissaire, que ni vous ni vos chefs n'avez fait quelque chose pour me rendre ma 6 cylindres, qui m'est pourtant bien indispensable. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Balle de carabine, comme l'autre. Oui. Allez, on va au dodo, ma cocotte. Ça ne vous ennuie pas si je vous paye que ce soir? Je vais toucher de l'argent à Paris.
pas chaud, hein? Non. Un petit apéritif, commissaire? Oui. Oh, ça c'est gentil, ça fait plaisir. Venez donc. Eh bien, notre oiseau, il s'est envolé, hein? C'est un petit perno pour vous. Pour toi aussi, un petit coup? Et alors, le Danois? Il a mis les voiles, hein? La chasse était bonne? Tout ça, c'est la nuit. Oh, allons, allons, commissaire, vous n'allez pas nous faire des histoires pour une malheureuse affaire de braconnage, voyons. Vous aussi, vous chassez la nuit? Seulement, c'est pas le même gibier. Vous l'avez laissé filer, Aristo? Il reviendra. Il est allé chercher son argent à Paris. Vous aimez la musique? Oui, surtout ce air-là. Je l'ai entendu au cirque quand j'étais môme. Il est pas mal, hein? Oui, c'est ici. Monsieur le commissaire, on vous demande au téléphone. Allô? Oui? Andersen? Parti? Oh, arrêtez un peu, on ne s'entend plus. Oui. Bon. Bon. Alors vous croyez qu'il reviendra? Je crois que tout sera fini cette nuit. Dites donc à propos de cette nuit. Je vais vous le dire parce que je veux pas que vous croyez que c'est comme les Andersen, hein. Nous, c'est notre soirée de rigolade. Le programme est affiché à l'extérieur. Dîner à l'escargot, homard à l'américaine. Pas vrai, Bichette? 2 fautes à l'ambigu, et après souper fin au bon coin. Voilà, patron. J'ai mis un peu de moutarde. Une bonne idée, ça. Dites donc, je suis pas plus bête que j'en ai l'air, hein. Votre Andersen. La frontière. Écoute, mon petit. Le bruit de la lime m'agace les dents. Ah oui? Va donc un peu dehors, t'occuper des pompes à essence. Ça va? Va? Dites-moi, madame, il va y avoir beaucoup de travail dans votre ménage. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Allez. Vous êtes trop bon mari pour ne pas accompagner votre femme. Je m'en vais, hein, oui, je m'en vais. Mais j'aime mieux vous le dire, hein, je suis vraiment content qu'ils soient débinés, moi, les Danois. Parce qu'on est juste 3 maisons dans le carrefour, les Andersen avec leur grand air, les bourgeois, les michonnets, là, qui en installent. Alors quoi, il reste nous? Alors un crémé commis, hein, qui compense. Allez, allez, allez.
Nous, on a dû traîner dur pour être patron, hein. Évidemment, on a fait des blagues étant gosse. Allez. Allez. C'est difficile d'avoir le téléphone quand on se met tout seul. Allô? Paris vient de téléphoner. Andersen n'a pas fichu les pieds chez son marchand d'étoffes. On a retrouvé la voiture près de la gare de Jeumont. Allô? La Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Un quart, avec 30 hommes. Allô? Préfecture de police. 347. Alors, vous croyez que c'est pour ce soir? Peut-être. En tout cas, Grandjean, un quart, 30 hommes. Allô? Ah, c'est toi, Grandjean? Oui, c'est Grandjean. Comment 30 hommes? Ah non, mon vieux. non. Entendu. Taisez-vous, là, quoi, alors? M'entends rien. Allô, Lucas, c'est toi? Oui. Que je suis Oscar? Oui, Jean? J'ai sa photo, oui, j'ai sa photo. L'escargot. L'ambigu. Le bon coin. Bon, ça va. Et alors, si je le paie, rendez-vous au Carrefour, hein? D'accord. Mais non, mon vieux, mais non. Ah, ah, d'abord, il m'a jamais vu, alors. Au revoir. Are they dead? Are they dead? C'est toi? C'est moi, Qui est là? le commissaire, je voudrais vous parler. Je vous écoute. Vous me demandez là une chose difficile, commissaire. Je suis enfermée. Mon frère Carl. C'est moi qui veux qu'il m'enferme quand il part. J'ai peur des rôdeurs. C'est drôle, c'est ici que vous fumez. Et c'est en bas que je trouve vos cigarettes allumées. Vous croyez? Asseyez-vous, commissaire. Ici, tout près. Vous avez quoi, je suis contente. De quoi? Vous pouvez fumer votre pied. Est-ce que tous les policiers en France sont comme vous? Alors, on voudrait être un malfaiteur. Mais pas la vie de votre frère. Il vient de passer la frontière. Il m'a laissé tout de seul. Vous avez déjà vu Goldberg? Non, 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 je ne crois pas, commissaire. Non, non, je ne sors jamais. Vous savez, je suis une horrible paresseuse. Si Carl ne me donnait pas à manger, je crois que... Mais la fuite de votre frère sera interprétée comme un aveu. Carl n'a pas fui. Ou alors, il était devenu fou. Fou? Ah, bah dites donc. Taisez-vous, commissaire, ne parlons pas de ça.
Vous avez déjà vu des fous? Notre tante Greta. Oui, le grand-père. Mais oui. Ah. Et calmez-vous. Vous avez mangé aujourd'hui? Non, quand le bâti très tôt. Vous avez faim? Je crois que oui. Vous êtes gentil, commissaire. Allez, venez. Où êtes-vous, commissaire? Il me semble que j'entends du bruit. Il me semble que quand vous n'êtes pas là... Pourquoi ai-je tant confiance en vous? Venez près de moi. Je vous aurais quand même dit tout à l'heure, commissaire. Allez, vite! Meilleur! Voilà. Tu vas prendre 50 et aller te poster au carrefour. Bessière! Toi, avec 50, tu vas aller dans cette ville-là, là-bas, tu vois? Allez, oui, allez, maintenant vous entrez avec moi. J'avais besoin de la clé. C'est possible de faire la nuit. Mais il ne faut pas croire que Carl est méchant. Je vous jure que je ne connais pas Colbert. Si Carl a fait ça, c'est qu'il était fou. Tenez, c'est comme le matin, quand nous avons trouvé l'auto, quand vous êtes allé à la police. J'ai peur, parce que nous sommes des étrangers. Je suis très malheureuse, commissaire. Et moi, qui est en confiance? Jag var giften, jag vet inte vad jag ska ta. Hjälp mig, Gabriel här. Ça n'est pas grave, vous n'en avez presque pas bu. Ne me lâchez pas mourir. Ah, laissez-vous faire.
Qu'est-ce que c'est? Et patron, patron! Le faux agent à la porte d'Orléans. Il a tiré par derrière et il m'a jeté hors de la voiture. Dans sa chambre. Carl! Carl! Enferme-la dans sa chambre. Carl! Alors vous les cherchez toujours, les assassins, à cette heure-ci? Ben, quoi ça vous rechange? Ben, tu la prends ou tu ne la prends pas? Allez! Vous entrez ou vous n'entrez pas? Ben, si vous voulez voir le patron. Qu'est-ce qu'il va en faire de sa roue? Hein? Ben, qu'est-ce qu'elle a, sa roue? Bah dites donc, vous. C'est toi qui enifle? Quoi, la coco? Oh, pour la goûter.
téléphone. Les bijoux de Goldberg, hein? Allez, on les met là. Pas bête. Un garage. Les voitures s'arrêtent sous prétexte de prendre de l'essence. Qu'est-ce qu'il y avait dans le klaxon hier soir? Vous auriez pu sécher longtemps. Tu connaissais Goldberg? Qui c'est Goldberg? Oh, elle fait pas l'idiot, hein? Ce brave Goldberg. Hein? Regarde. Goldberg arrive pour faire laver les bijoux par Oscar. On supprime Goldberg, ce qui remet les bijoux à meilleur compte. Qu'est-ce qu'Andersen vient faire là-dedans? Il y a un signal? Peut-être. Mais je crois plutôt qu'ils sentent le roussi. Ils ont le nez fin. Bien, patron. C'est ici qu'il y a un blessé. Allez, vous m'arrêtez plus loin. C'est vous le blessé? Oh, ta gueule, la grande sauterelle! Ah, qu'est-ce qu'on tombe ici, patron? Oh là là! Patron, j'ai trouvé des titres. Alors, ici commissaire Maigret. Faites barrer les routes. Une torpédo grise. 5 personnes. Attention, hein? Ils sont armés. Entendu. Brigadier. Rassemblement. Bien maintenant. 15 cuillères en argent, 6 pièces d'argenterie, 2 paires de boucles d'oreilles, 4 broches avec brillants, un paquet de titres non encore classés. Comptoir d'escompte. Le patron est là. Attendez-moi une minute. 5 paquets de coca. Pardon. Ils m'ont plié entre les doigts, patron. Ils viennent de passer. Ils m'ont même laissé une carte de visite. Tu peux encore les rattraper? T'as une bonne voiture? J'ai une Bugatti, là.
avec un chauffeur épatant. S'il me prend dans un platane, moi je sais comme une fleur. Cours après, direction Orléans. Direction Orléans? Oui, oui. Bien, Les gendarmeries sont prévenus, hein. Bon, merci. Direction Orléans, il faut les rattraper. Vous avez vos revolvers? « 25 paquets de cocaïne, 2 colliers de perles, 11 bagues avec brillants, 3 cafetières en ruols, 3 bagues avec pierres diverses. » Allez là, la femme aussi là-bas. Allez, Un coup! Discours! Où est le blessé? Fichez-moi la paix. C'est en haut le blessé. tas de brutes! Mais oui, il faudrait pas faire votre métier. Mais non, ferme dans la chambre. Bien, Il y a un homme sous la fenêtre. Et oui, descendez-le au salon. Voyou! Là, le blessé. Allez, vous, cela. Toi, dépêche-toi. Petit Canto, il était pas pressé, hein? Allez, 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 allez. Ah. Allez. Allons, c'est fini. Il est marrant, le frère. Attendez là. Le patron est là? C'est dans la villa d'Andersen. Dans la villa d'Andersen. Allez, on va bloquer, allez, avancez. Allons, allez, allez. On avancera, il faut croire. On y va, on y va. Commissaire, Combien d'hommes ont défilé sur ce lit? commissaire. On finit les commissaires. Parlons sérieusement. D'abord, c'est le crapule d'Oscar. C'est lui qui a fabriqué la clé, hein? Ensuite, Michonnet. Seulement celui-là, tu lui as fait tirer la langue. J'ai entendu le fameux frère qui était aussi frère que moi. Mon frère Carl. Et cette cicatrice, qu'est-ce que c'est? Vous me faites mal?
Va t'habiller. Va t'habiller. D'où sors-tu? D'où je sors? Fille de docteur de Hambourg et d'une femme en cas. Ça? Une balle? À Copenhague? Un jour que je faisais le quai. Mon mari était en train de défoncer une coffre-fort. On a dû nous vendre. Ça, c'est l'idiot de Karl. Il s'est excité à l'idée de relever une fille perdue. Il est d'une bonne famille. Oui? Il était protestant, je vois ça. Il voulait racheter ton âme. Et ça? Tu verras Ronald pour endormir Karl Andersen? Très commode. Pendant qu'il dort profondément, tu peux recevoir sans crainte la nuit dans ta chambre et successivement Michonnet, Oscar et les autres. C'est ton mari, hein? Lequel est-ce? Cherchez. C'est facile, ils sont tous en bas. Vous n'avez pas besoin de poudre pour aller où nous allons, hein? Même ça, ce n'est pas si, commissaire. Allez, viens, hein? On va nous laisser longtemps comme ça? Moi, je commence à m'embêter, moi. Mais d'abord, mais restez tranquille. Tiens, c'est le comique, celui-là. Oh, celui-là, alors. Oh, dis donc. Donne-moi une cigarette, commissaire. L'amour en prison. Tout le monde pleurait. Nous sommes d'accord, tout le monde pleurera. Il y a longtemps que vous faites ce métier de receleur, Oscar? Ouais, 2 ans. C'est à peu près ce que je vais ramasser, hein. Que tu dis? Seulement, il y en a un qui laissera un peu plus. Sa tête. Qui a tué Goldberg? Qui a attendu Andersen à la porte d'Orléans? Et il a poussé hors de sa voiture pour faire croire qu'il était en fuite. Qui a tiré sur lui quand il est revenu? Qui est le mari d'Els et le perceur de coffre-fort? C'est toi qui as imaginé la substitution de voiture? La 6 cylindres chez Andersen, le Taco chez Michonnet. Pas mal. Impossible de soupçonner Michonnet qui le lendemain joue son rôle. Par contre, Andersen est dans le cylindre. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? À moi, rien. Faut demander ça à Elst. Ça te tenait tellement à la peau? Prends Jean. Hambourg, la crapule, mon mari. Ça coûtera la tête à quelqu'un. Donc, commissaire, vous voulez pas venir voir un peu ici? J'aurai un petit mot à vous dire. Quelle noix, là, qu'elle lui fait au baniment.
Et l'autre bille avec son oreille qu'elle. Encore loupé. C'est bien fait. Oh, taisez-vous, hein. Autant. Amène-le. Elle va t'asseoir. Else. Mais qui demandez-vous? Else. Oh, dis donc, Oscar, ça lui va bien les bracelets? Dis donc, Oscar, qu'est-ce que t'attends pour leur prendre une photo? Vos gueules. Débectez, vous êtes tous des cracras. Oh, quel monde, hein, monsieur le commissaire. Le blessé réclame une nommée Else. Ou Elsa. C'est toi l'homme de la photo. Le mari d'Else, enfin je veux dire son premier mari. Elle répond. Et c'est clair qu'Alan Andersen n'est pas le frère d'Else, mais son second mari. C'est Else, hein, qui a donné à Goldberg l'adresse du garagiste receleur. Hein? Oui. Mais ce n'est pas elle, c'est toi qui as tué Goldberg pour partager les bijoux avec Oscar, Michonnet et les autres. C'est toi qui as tué Madame Goldberg qui aurait pu mettre la police sur une bonne voie. Non, mais c'est tout. Avoue que tu avais de bons collaborateurs. D'abord Oscar, le garagiste qui cache de la drogue et des bijoux dans des roues de secours et des klaxons. Puis Michonnet, qui écoule la marchandise en province et dont la femme fait des signaux pour avertir les copains, hein? Pauvre Michonnet. Il a la frousse. Il verse du poison dans la bière et voyant qu'il n'a pas réussi, tente de l'étrangler, de peur qu'elle ne parle. Résultat, un innocent, là-haut, qui souffre. Et pourquoi? Pour avoir essayé de te rendre honnête. Allez, va. J'ai mal. Elle. Viens ici. Deux ans, c'est vite passé, là. Après, tu seras libre. Vraiment libre. Passez la tête! Les conscients! Les péquiments! Votre main sur les toits!